Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'histoire destinée aux secondes. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette période fascinante de l'histoire, la Renaissance. À cette époque, un courant intellectuel que l'on appelle l'humanisme émerge. Ce mouvement remet en question les dogmes établis, encourage une réflexion critique et une valorisation de l'individu. Pour cette leçon sur l'humanisme et la diffusion des idées, nous verrons tout d'abord comment l'humanisme a transformé la vision de l'homme et ensuite nous explorerons le rôle de l'imprimerie. L'humanisme est un mouvement intellectuel qui a vu le jour en Europe au cours de la Renaissance. Il s'appuie sur un retour aux textes classiques de l'Antiquité, qu'il s'agisse des œuvres des penseurs grecs ou romains. Les humanistes se plongent dans les écrits antiques de Cicéron, Platon ou Aristote. Leur objectif est de tirer des leçons intemporelles qui pourraient éclairer leur propre époque. En redécouvrant la sagesse des penseurs de l'Antiquité, ils cherchent à enrichir leur compréhension du monde. Cela marque le début d'une réflexion profonde sur la dignité humaine, le potentiel individuel et le pouvoir de la raison. L'humanisme se caractérise par son insistance sur la liberté individuelle et la conviction que chaque être humain a le pouvoir de façonner son propre destin. Les humanistes croient fermement que l'homme n'est pas simplement un être passif, soumis à des forces extérieures comme on le voyait au Moyen Âge, mais un acteur capable de réflexion, de choix et de sa propre transformation. Pour concrétiser cette vision, il plaide en faveur d'une éducation qui place les arts, la rhétorique, la littérature, l'histoire, la philosophie et les sciences au cœur de l'apprentissage. Il faut faire de l'homme un homme complet et un homme savant. Cette éducation vise à former des citoyens éclairés et responsables, capables de participer activement à la vie de leur pays. Par le biais de cette éducation humaniste, les individus sont encouragés à développer leur esprit critique, leur créativité, leur sens de l'éthique, des qualités indispensables pour les humanistes. François Rabelais est l'une des figures emblématiques de l'humanisme de la Renaissance. À travers ses œuvres, il témoigne de son profond respect pour les sages de l'Antiquité, tout en réinterprétant leurs textes à la lumière de son époque. Dans ses célèbres livres Gargantua et Pantagruel, Rabelais met en avant le potentiel illimité de l'homme, célébrant sa capacité à apprendre, à créer et à savourer la vie dans toute sa richesse. À travers ses personnages hauts en couleur et ses récits, il illustre l'idée que l'expérience personnelle et la curiosité intellectuelle sont essentielles à l'épanouissement de l'individu. Gargantua et son fils Pantagruel sont deux géants qui incarnent les valeurs défendues par les humanistes. Gargantua est un géant bienveillant, avec un grand appétit, tant pour la nourriture que pour le savoir. Il représente l'idée de l'homme idéal, à la fois fort physiquement et intellectuellement. Pantagruel est le fils de Gargantua. Il est lui aussi un géant, mais il incarne davantage les valeurs de curiosité, de questionnement et d'esprit critique. Ces personnages, bien qu'exagérés par leur taille, sont des symboles de la capacité humaine à s'interroger sur le monde, à en jouir et à en tirer des leçons. Ils permettent à Rabelais de traiter des sujets sérieux avec humour et de critiquer les mœurs de son époque, tout en inspirant une réflexion profonde sur la condition humaine. Dans ses livres, Rabelais n'hésite pas à faire preuve d'un esprit critique à l'égard des institutions de son temps, en particulier l'Église et le système éducatif. Il plaide pour une éducation fondée sur l'expérience vécue et la connaissance, plutôt que sur une simple transmission de dogmes, comme le faisaient les religieux à l'époque.
En encourageant ses lecteurs à penser par eux-mêmes et à remettre en question les normes établies, il incarne parfaitement l'esprit humaniste, invitant chacun à devenir l'artisan de son propre destin. La gravure que j'ai placée en illustration représente le passage où Gargantua se repose sur les tours de Notre-Dame. C'est une critique des institutions religieuses de l'époque, en choisissant un géant comme Gargantua pour s'installer de manière désinvolte sur un monument aussi sacré que Notre-Dame. Rabelais souligne l'excès et l'abus de pouvoir de l'Église. Cela suggère une vision de l'Église comme quelque chose, certes de monumental et d'imposant, mais peut-être un peu dépassé face à l'énergie et à la force de l'humanité représentée par Gargantua. Érasme de Rotterdam est également une des figures les plus emblématiques de l'humanisme. C'est un penseur dont l'influence a traversé les siècles. Son œuvre principale, L'éloge de la folie, est une satire qui dépeint avec humour les mœurs de son époque, ciblant notamment l'hypocrisie religieuse et les abus de pouvoir de la société de son époque. Dans ses écrits, Érasme n'hésite pas à critiquer certaines pratiques de l'Église. Il s'oppose à une focalisation excessive sur les rites et les cérémonies, car pour lui, cela détourne les fidèles des vérités spirituelles fondamentales. Il pense qu'il est crucial de libérer la foi des superstitions, en prenant une approche plus personnelle et directe de la religion. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de s'en remettre aux intermédiaires, tels que les prêtres ou les rituels, les cérémonies, les individus devraient établir leur propre relation avec Dieu par la prière, la méditation et la lecture directe des Écritures. Il pensait que chaque croyant devait avoir accès aux textes religieux dans leur langue maternelle, afin de les comprendre par eux-mêmes. Érasme valorisait le dialogue et la tolérance intellectuelle. Il encourageait une compréhension mutuelle entre les peuples, considérant que l'échange d'idées et la réflexion critique étaient essentiels pour progresser vers un monde meilleur. En promouvant la paix et la coexistence entre les peuples, il incarne véritablement les valeurs humanistes qui aspirent à élever l'esprit humain au-delà des divisions et des préjugés. Nous allons maintenant passer à la seconde partie sur l'imprimerie. L'imprimerie a été créée par l'allemand Johannes Gutenberg au milieu du XVe siècle, et cette innovation a radicalement transformé la circulation des idées à travers l'Europe. Avant l'imprimerie, les livres étaient copiés à la main, souvent par des moines, un processus très long qui limitait fortement leur nombre. Avec l'introduction de l'imprimerie, les livres sont devenus beaucoup plus nombreux et donc plus accessibles. Cette accessibilité a permis à un plus grand nombre de personnes de lire et de s'instruire. De nouveaux genres littéraires ont émergé, tels que les essais. Un essai est un texte relativement court dans lequel l'auteur présente ses réflexions, ses analyses, ses opinions sur un sujet donné. L'essai est personnel, il reflète les pensées et les impressions de l'auteur. L'écrivain s'exprime de manière libre, sans avoir besoin de prouver ce qu'il dit. Les essais sont des lieux de réflexion qui favorisent l'échange d'idées. Michel de Montaigne, que j'ai choisi de mettre en illustration, est un penseur français de la Renaissance, considéré comme le père de l'essai. Dans ses essais, Montaigne explore des thèmes variés tels que la mort, l'éducation, l'amitié, la culture et la nature humaine. Il utilise souvent des anecdotes personnelles pour illustrer ses idées et il ne craint pas de mettre en question les opinions établies. Parallèlement au nouveau genre littéraire, la possibilité de publier des traités scientifiques a été une véritable révolution pour le partage des connaissances. Avec l'imprimerie,
Les découvertes dans des domaines tels que l'astronomie, la médecine et la physique ont pu être diffusées rapidement et largement, permettant aux scientifiques de partager leurs travaux. Cela a non seulement favorisé la collaboration entre les chercheurs, mais a également contribué à des avancées significatives dans ces disciplines, jetant les bases de la science moderne. Ainsi, l'imprimerie n'a pas seulement transformé la manière dont les livres étaient produits, mais elle a également eu un impact profond sur la culture intellectuelle de l'époque, facilitant l'éducation, la critique et l'innovation. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette leçon sur l'humanisme et la diffusion des idées. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.